Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent un peu les gens. Je m'appelle Laurent et je fais des vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Eh, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, peut-être que c'est demain. Hein. Peut-être que c'est demain ou peut-être que c'est dans 10 jours, on ne sait pas. Et alors? Eh bien la grande question c'est de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que vous avez une idée, une espérance, une croyance, une religion? Quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Trou, hein. Vous, votre corps, il va dans le trou, d'accord. Et votre âme, elle va où, elle? Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez jamais réfléchi, en fait. L'âme, il n'y a pas d'âme, là. Et comment il n'y a pas d'âme? Vous êtes mort, c'est terminé. Oui, non, mais l'âme, bien sûr, c'est ce qui fait vous, l'âme. Vous êtes vous n'êtes pas moi. Et vice-versa, on est chacun nous. Elle n'est pas volatile, l'âme. Une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. Vous croyez ça, vous? Bien sûr. Hein. Eh ben, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Hein. Enfin, encore, on a le droit de... on a cette liberté-là, hein. Moi, je crois que quand on meurt... Ne pas transformer en chien, hein, ou ah non, non. cheval, ou... Non, ouais, c'est vrai, il y en a qui croient ça. Hein. Je crois que c'est la réincarnation, voilà. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je crois, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Aussi simple que ça. Ah non. Et le problème... Par qui? Par Dieu. Mais qui est Dieu? Il n'a pas de... Ah, vous croyez pas en Dieu? Ah, pas du tout. D'accord, pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est très facile. C'est facile, mais il n'a aucun pouvoir. Alors je ne vois pas pourquoi on l'appelle Dieu. Ah ben ça, vous savez pourquoi? En général, c'est parce qu'on mélange Dieu avec les religions. Ouais, et en fait, les religieux, ils se sont accaparés ce Dieu-là. Ils ont fait croire que c'était eux les représentants de Dieu pour dominer sur les hommes. Je vois qu'il fait du mal. Enfin, si vous me dites qu'il existe Dieu, ok, c'est votre point de vue. Mais s'il existe Dieu, il a un pouvoir ou non? Ah ben oui, puisque c'est lui qui a tout fait. Et pourquoi il fait souffrir les plus gentils des gens? Mais pourquoi lui, il fait pas souffrir personne? Si, il fait souffrir. Non, c'est les hommes qui font souffrir. Ah non, lui, il pourrait stopper le... Ah ouais, mais eh oui, mais c'est pas un dictateur, il nous laisse libres. Lui, si vous voulez, il nous a donné des lois. Il nous a donné des lois. Maintenant, nous, on respecte pas les lois. Et c'est pour ça, comme vous dites... Je vois que sur Terre, il y a des saints hommes qui souffrent le martyre. Ouais. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un jugement dernier. Parce que ce jour-là, personne ne pourra tricher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. Mais vous avez raison, moi aussi, je pense comme vous. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un jugement. Moi, je suis pas un brave homme. Ouais, moi non plus. J'en connais des gens que toute leur vie, ils ont été comme ça. Et pourtant... Et quand ils atteignent le bonheur, on va dire, être tranquille, ouais. avoir une bonne retraite. La retraite, les enfants, les petits-enfants. Passer encore quelques temps. Oui. Bien, on va dire. Il y a la maladie qui leur tombe dessus. Eh oui. Cisaillé. Voyez. Mais ça, c'est parce que... La maladie qui fait souffrir. Ah ben oui. Oui, j'en connais aussi, croyez-moi. Hein. La maladie, il n'y a pas que là. Il y a la maladie qui n'est pas impactante, on va dire. Il y a la maladie que, pardon. Hein. Oui, il y en a, ça fait vraiment souffrir. Hein. Il y en a, les pauvres, ils partent vraiment, vous voyez. Je commence à toucher du doigt, hein, moi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire peut-être qu'on a un problème avec lui. Parce que je vais vous dire, Dieu il nous a donné une loi morale. Vous savez qu'il y a plein de lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, on est d'accord. Oui. Si on prend une tomate ici, elle ne pousse pas au pôle Nord. C'est logique. Oui. Mais il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale-là, c'est Dieu qui nous a dit, voilà, si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème. Et la loi morale... C'est justement ce que je vous explique. Ouais. Que les plus méritants qui ont suivi les lois, on va dire. Eh bien, on va voir qui c'est qui a suivi la loi. Il est cisaillé. Alors, attendez, on va voir qui c'est qui a suivi la loi. Par exemple, il y a un commandement qui dit, tu ne mentiras pas. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Je connais, moi. Qui n'a jamais menti? Ouais. Et vous? Vous avez déjà menti? Moi, oui. Hein, moi, attention, je ne vous juge pas. Hein, moi... Sans arrêt. Ça se voit à notre nez, parce que le vôtre, il est aussi bien que le mien, je vois. Hein, sans arrêt. Non, mais on a menti. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas.
Ben forcément, moi j'ai déjà pris des choses qui ne sont pas à moi, hein, aussi petites soient-elles. Hein. Il n'y a pas marqué tu n'iras pas dans une banque faire un braquage. Hein. Il y a marqué tu voleras pas. Notre société entière, elle est basée sur le vol. On est d'accord? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Alors on est tous là, ouais, moi j'ai toujours respecté mes parents, mais on a tous désobéi à nos parents. Donc quand on désobéit, on n'honore pas. Vous voyez par exemple. Si vous prenez le code premier, on va dire. La loi. Personne. Hein. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc en fait, on a une mauvaise conception de qui est bon et qui est pas bon. Parce qu'imaginez l'intelligence de celui qui a tout créé. Parce que nous, aujourd'hui, on fait des téléphones portables. Non, moi, mais regardez la cervelle. Ce qui m'interpelle, c'est ce que je vous dis. Moi. Ben voilà. Un type qui a été plus ou moins droit, on va dire. Oui, il y en a qui sont plus, c'est vrai. Et ils souffrent des fois plus que le dernier des voilà. Même pas des bandits, parce qu'il y a des bandits qui ont de l'honneur. Le plus méritant vis-à-vis des lois, c'est celui qui souffre le plus. Et souvent, c'est pas normal. Et même les bandits, enfin les bandits d'avant, hein, pas les bandits d'aujourd'hui, mais les bandits d'avant, ils avaient une certaine code de morale. Mais les pourritures, en général, ils s'en sortent bien, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y a un jugement dernier. Parce que ce jour-là, on ne pourra pas tricher. Hein. Ici, vous savez qu'on peut acheter les juges. Hein. Moi, je suis passé devant et je peux vous dire qu'il ne respecte pas la loi. Hein. Il peut tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là-bas, on ne pourra pas. Donc ce jour-là de ce fameux jugement dernier, qu'on va passer devant le jugement dernier, et comme on a menti, qu'on a volé, qu'on a cassé la loi, on va être déclaré coupable. C'est sûr. Et oui, et si on est déclaré coupable? Qu'est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, pour savoir où on va, parce qu'après on ne revient pas. Justement, on ne pourra pas juger. Donc, s'il y a deux solutions. On ne pourra pas juger. Soit il n'y a rien, et on aura rigolé 5 minutes. Non, soit il y a quelque chose, et vous risquez de perdre gros. Il n'y a rien. Vous voyez? Parce que c'est facile hein, de prouver que Dieu existe. Hein. Regardez votre montre. Regardez la montre. Regardez la montre. Voyez la montre. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette montre? C'est la montre elle-même. Imaginez, je vous dis, ouais, voyez la montre, elle s'est fait toute seule, la ferraille. C'est l'évolution du temps, ça. Oui, non, mais la montre, puisqu'elle est là, il y a forcément quelqu'un qui l'a faite, on est d'accord? Ouais. Ben imaginez autour de vous toute la nature. Attendez, c'est pas un accident, hein. L'arbre, là, le marronnier, il se reproduira jamais en marguerite. Hein. C'est l'histoire des planètes, ça. Et même les planètes, comment elles sont arrivées? Ben ouais, et comment elles sont arrivées les planètes? Et le soleil? La Terre, c'était presque qu'une, il n'y avait pas de continent, après ça s'est partagé. Ah ben après ça bouge, c'est sûr, après il y a une certaine évolution, machin, mais au départ il faut bien qu'il y ait... vous savez, notre cervelle, c'est, quand je dis 1000 fois plus, 1 milliard de fois plus compliqué que le plus sophistiqué des ordinateurs. Hein. Et la vue, la vision, comment on voyait avant? Ouais, mais on a une intelligence. Ben oui. Ben oui. Mais qui n'est pas toujours dans le bon sens. Ah ça, alors là, là on est d'accord. Hein. On fracasse tout sur terre. Ben moi je trouve qu'on est aussi, on est autant capable de faire des choses bien que de faire des choses terribles. C'est ça qui est fou. Ah oui, là, ben c'est parce qu'on ne respecte pas les lois. Vous savez, les gens ils se plaignent du dérèglement climatique. Mais qu'est-ce qu'ils font pour respecter la loi qui dit que voilà, si on met tant de déchets là, ben ça va tout pourrir, on fait rien, on continue. Regardez la mer maintenant, il y a des océans de plastique. Moi je pêche beaucoup. Ah, vous êtes pêcheur? Oui. Ah, vous savez que moi j'ai fait la pêche au milieu de l'Atlantique. En mer un peu moins, mais rivière. Ils ont fait un film qui s'appelle Tempête avec Georges Clooney. Vous l'avez vu ce film? C'est le bateau, à la fin il se retourne. Non. Eh ben j'y étais. Nous on pêchait les espadons, requins et le thon. Ouais. Enfin le thon pas trop, c'est quand ils se prenaient aux hameçons. Mais on partait pour pêcher l'espadon. 7 jours de mer de Porto Rico, on commençait à pêcher, on pêchait pendant 7 jours, et 7 jours pour revenir, on arrivait à quai, le poisson il partait en avion au Japon, direct. Ouais, mais pourquoi il n'y a plus de poissons? Ah ça, à cause des thoniers, parce qu'eux ils arrivent, ils ramassent tout. C'est par la mer, mais à la rivière. Ah mais la rivière aujourd'hui c'est tellement pollué, il n'y en a plus les rivières. Il n'y a pas que la pollution, il y a le cycle climatique. Il y a tout qui se dérègle. La pollution, oui. Il y a tout. La pollution, elle vient de lui-même. Hein. Bien sûr. Oui, mais c'est parce qu'on ne respecte pas les lois. Et donc, on va se prendre un coup sur la tête, mais alors on va comprendre. Et donc... Mais des contrées magnifiques, on est en train de les saccager. Bon, ça fait un moment. Hein. Aussi, que ça, parce qu'il y a le pétrole, parce qu'il y a le... Mais bien sûr, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça.
C'est désolant. C'est vraiment désolant et c'est pour ça que j'espère qu'il y a un jour de jugement. Les paradis qui ont été Saccagés, créés par la nature. magnifiques, mais ils ont été saccagés par l'homme. Saccagés, qui n'existent même plus. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'espère. Saccagés. Vous voyez? Saccagé, ça peut encore un peu durer, on va dire. Mais saccagé, c'est terminé. Hein. Et comme on a cassé ces lois-là, on casse toutes les lois de la nature, les lois, on casse toutes les lois, et on a cassé cette loi morale. Et donc le jour où on va passer devant le tribunal, on va être déclaré coupable, et si on est déclaré coupable, eh bien l'éternité, on la passera pas au paradis, on la passera en enfer. Et ça c'est terrible, parce que nous on croit que l'enfer c'est ici, mais pas du tout. L'enfer c'est un endroit où il y a des grincements de dents, des regrets, pas la caricature qu'on en a fait. Hein. Oh là, l'enfer, pour certains, c'est la vie. Hein. Eh bien pourtant c'est rien comparé de celui où on mérite d'aller. Moi je sais que, par exemple, quelqu'un qui souffre en permanence, c'est quoi? C'est l'enfer pour lui? Hein. Pour lui, c'est l'enfer, mais c'est rien comparé à ce qui nous attend. Mais ça, si vous voulez, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, parce que il faut qu'on soit honnête. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape, il est mieux que vous et moi? Hein? Vous croyez qu'il a jamais menti ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Surtout lui, il en est privé. Vous croyez que l'imam ou le rabbin, il a jamais fait des choses qui n'étaient pas bien? Non, tous les hommes, on est pourris. Il faut dire ce qui est. C'est le mot vraiment qu'il faut employer. En nous, il n'y a rien de bon. Il faut l'admettre. Pour pouvoir soigner une maladie, déjà, il faut la reconnaître. Eh bien, si déjà l'homme, il commence à reconnaître qu'il est... Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature, les bêtises. Par contre, pour lui apprendre à faire le bien, il faut y aller. Hein. C'est pas vrai ce que je dis? Ouais, mais c'est vrai que c'est dans la nature. C'est dans notre nature humaine, on n'est pas bon, il n'y a rien à faire. On a beau dire ce qu'on veut, quand on gratte un peu, on se rend compte que, vous savez, ben ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout créé. Donc comme c'est Dieu qui nous a créés, c'est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on est coupable, on puisse éviter son châtiment. Pourquoi il n'a pas mis des garde-fous? Mais il en a mis, mais c'est alors il a donné quelque chose à la fois de merveilleux et à la fois de très dangereux. Vous savez, c'est quoi? C'est la liberté de choisir. Il ne nous a pas fait des robots. Il a dit, voilà, moi je vous dis ce qu'il y a de bien à faire. Maintenant, je vous donne la liberté de choisir si vous voulez faire comme ça ou si vous voulez faire comme vous voulez faire vous. Et nous, on a choisi de faire comme on veut faire nous. Mais là où on n'est pas bon, c'est qu'en plus, maintenant, on l'accuse à lui. Et c'est pour ça qu'un jour, encore une fois, j'espère qu'il va y avoir ce jugement. Parce que ce jour-là, on va régler les comptes personnels. Voilà, moi, tu savais ce qu'il fallait faire, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Et en plus, tu m'as accusé que c'est ma faute, que je ne suis pas intervenu. Mais si j'étais intervenu, tu aurais dit que je suis un dictateur et que tu nous as fait des robots. D'accord, mais... Voilà. Vous voyez? D'accord ce que vous dites. Mais qui c'est qui va nous faire apparaître tout ça? Alors, le bon et le mauvais. La loi de Dieu. La loi, c'est ça qui détermine. Mais qui c'est qui va pouvoir l'interpréter une fois mort? Alors, une fois mort. Alors il faut l'interpréter une fois vivant. Eh bien oui, ça il faut qu'on la mette en pratique une fois vivant. Mais le problème c'est qu'on a déjà cassé et on ne peut pas retourner en arrière. Et la mauvaise nouvelle c'est qu'on est perdu. Et il n'y a qu'à voir le monde, hein, s'il ne tourne pas en rond. C'est parce qu'on est tous perdus. Maintenant la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que ce Dieu qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose par amour, malgré qu'on soit coupable, pour nous sauver de cette situation. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, malgré qu'on soit coupable, on pourrait être libéré et rentrer dans son paradis éternel. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, je vais vous dire, on ne sait jamais. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, comme je vous ai dit, ni même le religieux des religieux, ça n'existe pas. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller dans une religion, il n'a pas dit de mettre une soutane ou d'aller allumer des cierges. Non. Il a dit de croire. En fait, quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, donc qui n'a jamais péché, il est mort à votre place et à ma place. Vous conduisez la voiture? Oui, vous avez dû conduire une voiture dans votre vie. Ouais. Bon, c'est limité à 120. D'accord? Et vous roulez à 140. Vous prenez une contravention. Vous êtes coupable d'avoir cassé la loi du code de la route. C'est moi qui paye la contravention. Le juge, lui, il va dire, ok, la contravention, elle a été payée, et vous, malgré que c'est vous le coupable,
vous en êtes libérés. On est d'accord? Eh bien là, c'est un peu pareil, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est-à-dire que Jésus, il est mort à notre place. Nous, on l'accepte comme notre sauveur, c'est-à-dire qu'on accepte ce qu'il a fait à la croix pour nous, dans notre cœur. Hein. Faut pas aller, c'est pas la peine d'aller à droite à gauche. Hein. Et on est sauvé. Dieu, le jour du jugement dernier, il sera satisfait. Pourquoi il y en a plusieurs? De quoi? De Dieu. Ah non, il n'y en a qu'un. Les Arabes, ils en ont un, les Marocains. Ah non, mais ça, c'est les religions, ça. Ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire, alors je vous explique. Eh bien, je vous explique pourquoi. Pourquoi? Parce que les hommes, ils se sont autoproclamés hommes de Dieu. Ils ont inventé des religions pour dominer sur les autres hommes. Et pourtant, il y a marqué dans toutes les religions, tu ne tueras pas. Hein. Alors, il y a des contradictions. Hein. Non, le vrai Dieu, il n'est pas dans une religion, il est dans une relation intime. Vous savez pourquoi? Je vais vous le prouver. Vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous ou comme moi. Ah, non, non, non. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Ah, non, non. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. On est d'accord? Ah non, 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 ça d'accord. Eh bien, ça montre quoi, ça? Ça montre que ce que Dieu veut. Ce n'est pas des robots qui pensent tous pareil, qui prient tous à la même heure. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous uniques. Vous avez une vie. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Et vice-versa. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Ouais, mais moi, pour que vous puissiez lui parler. j'y crois pas. Vous voyez? Mais c'est pas grave. Parlez-lui quand même. Dites-lui que vous n'y croyez pas. Je crois pas. Mais pas comme les hypocrites, hein. Pas, vous savez, il y en a beaucoup, ils vont à l'église le dimanche et ils chantent Alléluia, mais le mardi, ils ont oublié. Hein. Ça, moi, je fais ma communion, je vais aux enterrements des copains. Oui, mais ça, on le fait tous. Je fais ma part de choses. Hein. Oui, mais ça, on le fait tous. Mais la dernière chose Je qui... vais pas tous les dimanches à la messe. Ça, non, mais moi non plus, hein, faut pas croire. La preuve, regardez où je suis. Je suis là avec vous. Hein. Et non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est comme je vous ai dit. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à penser, à dire, bon, moi j'arrive à un moment dans ma vie où c'est vrai, je risque de partir du jour au lendemain, on ne sait pas, et je sais que ce jour-là, j'aurai des comptes à rendre. Point. Et après, vous commencez à discuter, à dire, bon, maintenant, j'y crois pas à ces histoires, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et vous commencez à penser, à méditer dans votre tête. Et vous lui dites à Jésus, moi j'y crois pas à ces histoires. J'aimerais bien y croire, j'aimerais bien savoir. Parce que Dieu est vivant, et s'il est vivant, eh bien, il est capable de vous parler. Moi, je suis peut-être un tort. C'est comme je suis comme Saint Thomas, si vous voulez. Oui. Si je ne mets pas le doigt dessus, je ne crois pas. Eh oui, je sais, mais beaucoup, on est comme ça, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Oui, bon. Mais Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il a dit l'histoire de Thomas. Vous voyez? Parce que, eh oui, c'est pour ça qu'il a mis cette histoire là-dedans. Et puis, de toute façon, croire... Il y a marqué que la foi vient de la parole de Dieu. Donc, on peut croire... Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Vous voyez? Ah ben, c'est similaire, hein? Pas trop, non. Je vais vous dire la différence. La différence fondamentale entre la Bible et tous les livres religieux, c'est que d'abord, la Bible, c'est un livre historique. C'est-à-dire qu'au début... L'Ancien Testament, au début, vous avez des histoires de l'humanité qui se sont passées, avec toutes les bêtises qu'ils ont fait les hommes et tout. Ça, c'est historique et on peut le retrouver dans l'archéologie. Oui, bon, ça c'est une chose. Voilà. Après, vous avez un passage que c'est les prophètes. Et ça, c'est le plus dur à lire, parce qu'en fait, les prophètes, il faut être féru en histoire. Et il faut connaître vraiment l'histoire du Moyen-Orient pour les comprendre. Et ce qu'il y a de fantastique dans ces prophètes, ce sont ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire que c'est facile de dire il va se passer telle chose. Mais là, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, ils ont dit il va se passer telle chose. Et ça s'est vraiment passé à la lettre, dans l'ordre et sans aucune erreur. Et ça, c'est le seul livre qui contient les prophéties accomplies. Le Coran ne contient pas ça, le livre des bouddhistes non plus. Donc, puisque ces prophéties, aujourd'hui, elles se sont accomplies, on ne peut pas le nier. Il y en a encore qui doivent s'accomplir. Donc, la foi en la Bible, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi raisonnée, c'est-à-dire que, grâce à tout ça, je peux raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'origine divine. Tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Oui. Pourquoi à l'heure actuelle, dans le monde moderne, il n'y a rien qui se passe. De ces acabis-là, si vous voulez. De ces prophéties, ouais. Ben, par exemple, depuis le début, il a été prophétisé que Israël, le pays d'Israël,
allait à nouveau être un pays. Il faut savoir que depuis 2000 ans, on est d'accord, Israël, ça a été détruit par les Romains. Pendant 2000 ans, les Juifs, ils ont été dispersés dans le monde. Et là, récemment, ça fait quoi, 70 ans hein, qu'Israël ça existe. Récemment, le pays, il est là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une autre discussion, mais on ne peut pas nier que le pays soit là. Ça, c'est un exemple d'une prophétie qu'on ne peut pas nier. Et comme ça, il y en a des centaines dans la Bible. C'est ça qui est impressionnant. Grâce aux prophéties, on peut raisonnablement penser, c'est-à-dire qu'on se base sur des faits. Après, vous avez l'histoire de Jésus, que personne ne met en doute, ce sont les 4 évangiles. Par exemple, vous avez je crois qu'il y a des milliers de manuscrits qui racontent l'histoire de Jésus. Et il y a des gens qui mettent en doute. Vous savez combien il y a de manuscrits qui racontent l'histoire de Jules César? 5. Et pourtant, personne ne met en doute son histoire. César, le bouquet de 600 pages. Eh oui, non mais et ça c'est sur 5 manuscrits, alors que les évangiles, il y a des milliers et des milliers de manuscrits. C'est énorme, hein. Eh oui, eh ben voilà. Après ça, vous avez les lettres que Paul écrivait aux églises. Ces lettres-là, elles nous apprennent à nous conduire dans notre marche de tous les jours. Vous voyez, la Bible, c'est pas du tout un livre religieux, c'est ça le truc. Alors moi, mais si vous avez une Bible alors à la maison? Oui. Eh bien alors moi, je vous encourage à lire, parce que vous savez que c'est plusieurs livres hein, qui ont été mis ensemble. Ouais. Recommencez dans le livre de Jean. Vous savez pourquoi? Le livre de Jean, c'est très important. Pourquoi? Pour apprendre à connaître Jésus, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des mormons, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des protestants. Voilà. Même les musulmans, ils ont Jésus. Tout le monde connaît Jésus. On est d'accord? Ouais. Mais le vrai Jésus, on ne peut le connaître qu'au travers de sa parole. Et pour apprendre à le connaître, il faut lire le livre de Jean, mais lire, enfin vous savez lire, je veux dire, il ne suffit pas de lire comme on lit le journal, il faut penser, méditer, voyez, voilà, se poser des questions, il faut prendre son temps. Le seul moyen, il y a marqué, de connaître Jésus, c'est en lisant son histoire. Et il y a marqué que la foi, comme vous avez dit que vous ne croyez pas, la foi vient de ce qui a écrit dans la parole. La foi vient parce qu'on lit la parole, et là on se rend compte en lisant que ah mais c'est vrai tout ce qui a écrit, c'est pas ce qu'on me raconte, c'est pas le petit Jésus que je vois la tête à l'envers dans les églises. Alors vous croyez que par exemple quelqu'un qui a la foi, style religieuse, curé, tout ce que vous voulez, oui. Comment ils ont acquis la foi? Mais je pense pas qu'ils ont la foi. Ah. Ils ont la foi dans une religion. Ah. C'est pas pareil. Ah. Et il faut pas les condamner non plus. Ils ont été trompés. Et ces gens-là, une fois qu'ils rencontrent véritablement Jésus, eh ben, ils sortent de leur institution. C'est-à-dire qu'ils disent, attendez, moi là je ne peux plus vous suivre, je vous aime bien, je ne vous critique pas, mais je connais Jésus maintenant. Et Jésus, jamais, jamais vous verrez... prenez, moi je vous lance un défi, lisez dans la Bible, jamais il y a marqué, il faut être protestant, il faut être catholique, il faut être ceci, il faut être cela. Quelque part, ils sont hors la loi, parce qu'ils enseignent... Des mensonges. Voilà. Mais c'est malgré eux, c'est-à-dire il ne faut pas les juger pour ça, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont été trompés et eux croient faire la bonne chose. Vous voyez, ils sont sincères dans leur démarche, ils sont pas... mais ils sont dans le faux parce que ça va pas avec les... sur le faux. Pourquoi? Parce que la vérité elle est dans la Bible et si vous vous éloignez de la Bible, eh bien forcément vous rentrez dans le faux. Je sais pas, mais... C'est aussi simple. Il y a des trucs qui m'interpellent. Eh ben, et moi alors, vous croyez pas que le pape il m'interpelle pas quand il se fait passer pour le représentant de tous les chrétiens alors qu'il est même pas chrétien? Si vous lisez la Bible, il n'y a pas de pape dans la Bible. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de curé non plus. Il y a marqué il faut appeler personne d'autre que Dieu mon Père. Alors là, ça peut pas être plus clair. Un enfant, il peut comprendre ça. La confession, ça n'existe pas dans la Bible. Vous savez quand c'est que vous vous confessez? C'est quand vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul sur votre banc et vous parlez à Jésus et vous lui dites Jésus, là, je reconnais que j'ai mal fait, je te demande pardon. C'est à lui, direct. Vous n'avez pas besoin d'un homme au milieu. Et ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Donc, toutes ces institutions, oui, elles sont hors la loi par rapport à Dieu. Et c'est dommage parce que c'est eux qui nous donnent la mauvaise image de Dieu et qui nous dégoûtent de Dieu. Donc, en règle générale, on est trompé sans arrêt exact. Et on adhère. Et voilà, par ignorance. Je ne sais pas si c'est par ignorance. Et oui, c'est parce qu'on ne connaît pas la Bible, c'est parce qu'on ne la lit pas et qu'on ne s'y intéresse pas et qu'on ne cherche pas Dieu. Mais c'est ce que vous avez, en fait, vous voyez très clair, c'est exactement ça. On est trompé. Moi, il y a des trucs que je ne peux pas bien. Et vous croyez quoi? Et moi?
Il n'y a pas marqué dans la Bible qu'il ne faut pas se marier, que toutes ces choses, c'est pas vrai, c'est pas écrit. Au contraire, il y a marqué si vous vous mariez pas, vous allez devenir fou. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement, les curés, je dis bien malheureusement, il y a beaucoup d'histoires. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature humaine contre laquelle ils ne peuvent pas se battre. Et voilà, ça dégénère. En plus, dès que vous disparaissez, vous passez à l'église, il faut donner des sous. C'est normal, ça? Non? Vous pouvez donner de bon cœur. Voilà. Tout ce que vous voulez. Mais sinon... Volontariat. Ouais, mais bon, ça à la limite, c'est pas gênant. Vous avez envie de faire du bien à votre voisin. Non, vous dites, ça fait 100 € pour ça. Ah ouais, non. Normal. Non. Si vous voulez faire du bien, vous allez faire des courses. Et puis vous allez voir votre voisin qui n'a pas à manger. Ouais. Et vous allez dire, tiens, mon ami, je t'ai fait les courses. Ouais. Eh ben, je vais vous dire, Dieu, il regarde ça mieux que ce qu'on vous demande à l'église. Et c'est logique. C'est par ignorance. Tous ces trucs-là, ça me... Eh bien oui. Mais vous connaissez l'histoire de Jésus. Ouais. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Oui. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et justement, Dieu, il envoie... Les religieux, c'est tout faux, quoi. C'est tout faux. D'après moi. Mais alors, et d'après la Bible? Vous savez, ils aiment à se promener, à se dire, moi je suis religieux devant tout le monde et tout. Alors les gens, ils sont là, ouais, lui c'est un curé, nanana, mais ils sont aussi mauvais que vous et moi, hein, dedans. Hein. Il ne faut pas croire, ils ont menti, ils ont volé, ils ont regardé des femmes du coin de l'œil, ici c'est que ça. Et voilà, ils sont autant coupables. Ici, il y en avait un et il les prenait toutes dans son lit. Ben... La baie d'elle. Bon, maintenant, il ne faut pas tous non plus, il doit y avoir des bons dedans qui sont sincères, mais ils sont trompés quand même. Donc moi, je vous... C'est comment votre prénom? Moi? Ouais. Daniel. Daniel, moi c'est Laurent, ouais, je vous ai dit. Daniel, moi je vous encourage, non pas à prendre pour argent comptant même ce que je vous ai dit. Et vous commencez dans le livre de Jean, et vous lisez de vous-même. Et vous avez assez d'intelligence, assez de bon sens dans votre tête pour voir que ce qui a écrit, ça ne correspond pas avec ce qu'on vit. Ça. Voilà, et si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Eh ben, mais par contre, dites-vous bien que vous êtes plus près de la sortie que de l'entrée. Hein. Donc il faut commencer quand même à chercher. Hein. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Bon, tenez, en souvenir, je vais vous laisser ça. Tiens, comme ça, vous aurez un marque-page à mettre dans votre Bible. D'accord? Avec des carottes et des navets. Et avec des carottes et des navets. C'est pas beau la nature, franchement? Hein? C'est ce que Dieu a créé pour qu'on mange. Hein? Et puis ça, c'est de la bonne santé. Alors je vais quand même demander au Seigneur qu'il vous bénisse. Même là. Même là. Même là, on est des pollueurs. On se fait assassiner avec tout ce qu'on mange. Ouais. Et avant, il y avait des potagers de partout. Ouais. Partout, chacun avait son petit potager. Maintenant, il y a des piscines à la place. Ouais. C'est pas vrai? Et on va acheter des machins qu'on sait même pas... Ils font même pas pousser dans la terre. Ah ben non. Maintenant, ça pousse plus dans la terre, les trucs. Ah ben, alors, c'est vrai qu'ils sont jolis, hein, ils brillent, mais il n'y a rien dedans. Alors que nous, dans nos potagers avant, il y avait des fruits, ils étaient déformés, il y avait un peu de noir, un peu de trucs, ils n'étaient pas beaux, mais qu'est-ce qu'ils étaient sucrés. Les tomates, c'est pas bien rouge, bien rouge. Elle marche pas. Et encore, je crois qu'ils mettent un produit dessus exprès pour que ça brille. Ils patinent avec un produit, mais non, mais on s'assassine. Bon. Des produits qui nous emboucanent. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses mon ami ici, que tu lui accordes le désir de son cœur. Je te demande aussi que tu te révèles à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. Et je te demande surtout que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle.